Quelques jours seulement après leur installation, les différents ministres conseillers du président de la République ont pris la mesure de la tâche à eux confiée par le chef de l'État. C'est le cas de la ministre conseillère à la Santé, Claudine Afiavi-Prudencio. Elle a entrepris une série de tournées dans les formations sanitaires du pays. Cette tournée nationale s'inscrit dans le cadre de ma mission en tant que ministre conseillère à la Santé, confiée par son Excellence le Président de la République. L'objectif de la tournée est double. Évaluer les progrès réalisés depuis 2016 dans le secteur de la santé grâce aux réformes du programme d'action du gouvernement, le PAG 1 et 2, mettre en lumière ces avancées, les faire connaître à la population et recueillir les préoccupations des professionnels de santé et des citoyens. L'idée est de montrer comment les réformes impactent concrètement la vie des Béninois et d'identifier les défis restants pour renforcer notre système de santé. La première étape de la tournée de la ministre conseillère à la Santé du chef de l'État l'a conduit dans les locaux du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kotukumanga de Cotonou, dans le département du Littoral. Sur place, Claudine Afiavi-Prudencio a constaté avec admiration l'impact des réformes entreprises dans le plus grand établissement hospitalier de notre pays en vue de l'amélioration de la qualité des soins de santé aux populations. La délégation a été accueillie par le directeur général de cette unité sanitaire en compagnie de plusieurs responsables à divers niveaux. À travers une communication, le premier responsable du CNHU HKM a exposé à la ministre conseillère et sa suite les nombreuses réformes mises en œuvre par le gouvernement du président Patrice Talon, de même que les lourds investissements opérés. Les responsables des différents services impactés par les réformes n'ont pas taré d'éloges pour apprécier les efforts engagés par le gouvernement en vue de l'amélioration du plateau technique. Donc ici, c'est la salle de contrôle. On a 2 écrans sur lesquels sont projetés tous les paramètres des patients. Donc au chevet de chaque patient, il y a un scope, un moniteur de surveillance qui prend la tension, les battements du cœur, le taux d'oxygène dans le sang. La baie vitrée permet d'avoir en vue tous les patients. Donc on les voit, mais on a aussi leurs paramètres sur écran. Et puis bon, l'équipe à la garde, tout le monde est ici et on voit les patients. Donc au soin intensif, on a 10 lits. Il y a cet espace-là où il y a 2 lits qui sont souvent réservés aux patients les plus graves parce que là encore quand ils sont prêts on les voit mieux. Puisqu'on a fait une mission de chirurgie cardiaque récemment, il y a encore quelques patients de cette mission-là qui sont encore sous surveillance. La chirurgie cardiaque, c'est le projet du gouvernement qui prend en charge gratuitement. Donc on a celle-là par exemple, elle a opéré du cœur, celui d'après il n'est pas dedans et il y a d'autres qui sont là. Donc voilà un peu la salle. L'intervention du gouvernement a permis vraiment d'augmenter la capacité de cette unité de soins intensifs et de pouvoir disposer de l'ensemble de ces moyens-là. Vous avez vu que ce sont des lits médicalisés, modulables et tout, qui permettent véritablement une bonne prise en charge des patients dans des conditions vraiment. Ce qu'on peut retenir, c'est que la cardiologie a été impactée par 3 grands projets. Ces projets-là entrent dans le cadre du développement des pôles d'excellence en santé, gérés par le ministère de la Santé. Alors, le projet phare, c'est le projet de chirurgie cardiaque. Ce projet-là consiste à mettre en place au CNHU le dispositif qui permet de poser le diagnostic des problèmes cardiovasculaires et de les opérer. Et donc, de ce fait, sur le plan des ressources humaines, le service de cardiologie a été largement appuyé par un groupement français qui vient de façon périodique pour opérer les patients, mais profiter pour faire la formation et donc transférer les compétences aux ressources humaines locales. Et comme vous pouvez l'imaginer, pour faire la chirurgie cardiaque, il faut préparer la logistique.
Donc, sur ce plan-là, en cardiologie, l'unité de soins intensifs cardiologiques a été complètement reconditionnée, mise aux normes, avec actuellement une capacité de 10 lits, équipée d'instruments de surveillance, ce qui permet d'avoir à vue de façon permanente les patients et de gérer leurs crises. En fait, cette unité de soins intensifs cardiologiques est destinée à accueillir les patients opérés du cœur à partir du deuxième jour post-opératoire. Et donc, évidemment, les missions de chirurgie cardiaque se font tous les 2 à 3 mois. Et dans l'intervalle, cette unité profite à tous les Béninois. Ce qui fait qu'à partir de projets de chirurgie cardiaque, on a amélioré les conditions d'accueil des patients qui ont besoin de soins intensifs en cardiologie au CNHU. Pour pouvoir préparer les patients de chirurgie cardiaque, des équipements ont été acquis. Échographes, appareils pour surveiller la tension, pour surveiller le rythme. Donc tous ces équipements-là sont utilisés pour préparer les patients de chirurgie cardiaque, mais profitent également à tout Béninois qui n'est pas impliqué dans la chirurgie cardiaque. Donc avec ce projet de chirurgie cardiaque également, l'oxygénation, parce que les maladies cardiovasculaires, souvent, quand on est en crise, on a besoin d'oxygène. Donc le système d'oxygénation a été mis en place et permet aujourd'hui de donner de l'oxygène au lit de chaque malade avec un système centralisé. Voilà un peu l'impact que le projet phare a eu sur la cardiologie. Les autres projets sont projets de réadaptation cardiaque et de cardiologie interventionnelle. Et également par rapport à ça, il y a aussi une formation périodique des ressources humaines pour pouvoir, qui permet donc à ces derniers d'acquérir la compétence en matière de réadaptation cardiaque et de cardiologie interventionnelle. Des équipements sont prévus pour être acquis et le processus est en cours. Le CNHU dispose à ce jour de 2 centrales de production d'oxygène. La production d'oxygène se fait sur site. Donc il y a une centrale de Mac Mills qui date de 2021. Et cette nouvelle centrale, c'est une centrale de Mac Gaz System que nous avons acquis en 2024 et mise en service. L'oxygène est produit directement d'ici à travers ces machines et envoyé directement dans le réseau pour les patients. Ce que nous avons plus ici, c'est que nous avons des systèmes de secours. Donc, on peut produire l'oxygène directement. On a des cadres où l'oxygène sont stockés et puis pour être distribué. Et on a encore un système de distribution qui peut envoyer l'oxygène. Donc, au cas extrême où on a eu un souci sur l'appareil, on peut toujours envoyer l'oxygène. Et la machine nous permet aussi de stocker de l'oxygène dans les bouteilles. Donc, on peut produire et stocker et distribuer aussi dans les services. Donc, c'est un équipement de dernière génération qui a été mis en place. En fait, l'oxygène, quand c'est produit, il y a une canalisation de l'oxygène pour amener l'oxygène au lit des patients. Mais tous les services du CNHU ne disposent pas encore de cette canalisation-là. Donc il y a encore certains services qui sont sur les bouteilles. Donc on a la possibilité de produire ces bouteilles et de les envoyer dans ces services-là. Mais les urgences, la grande réanimation, les blocs opératoires, la cardiologie sont des services qui sont canalisés directement. Et très régulièrement, nous avons la NCQ, l'Agence nationale de contrôle de qualité, et qui vient faire le prélèvement de l'oxygène pour voir si effectivement c'est l'oxygène de qualité pour qu'on n'envoie pas n'importe quoi aux patients. Voilà. Alors la particularité ici, c'est qu'on reçoit, c'est une discipline transversale. Donc on reçoit à peu près plusieurs spécialités. Il y a les radiologues, d'accord, il y a les chirurgiens pédiatres, il y a les MPR, médecine physique et réadaptation, il y a les gastro, il y a les ORL et les pneumos. D'accord. Parce que l'imagerie, c'est une discipline transversale, donc il y a certains acquis qui sont supposés avoir et on les aide à les acquérir. Alors là, je peux dire que la clinique universitaire d'imagerie médicale a été quand même l'enfant choyé du gouvernement parce qu'on est parti d'un plateau technique vraiment obsolète à un plateau technique très évolué.
on a pu bénéficier d'un scanner de dernière génération, 64 barrettes avec option cardiaque. Donc on peut faire maintenant tout ce qui est coroscanner. Et on a également bénéficié d'une IRM de haut champ. On avait une IRM dans le privé qui était de bas champ, maintenant on a une IRM de haut champ qui égale l'IRM de la sous-région. Donc on n'a plus besoin d'évacuer les patients à Abidjan ou au Sénégal pour faire l'IRM. Et ça, c'est vraiment un bon très important au niveau de la prise en charge des patients parce que l'imagerie médicale reste quand même une discipline transversale et la plupart des spécialités se retrouvent. Donc pouvoir capaciter ainsi la prise en charge, c'est un effort très important. Aujourd'hui, nous avons 24 générateurs qui fonctionnent à plein temps. Ça veut dire qu'on peut dialyser 24 patients à la fois. Sans compter que nous avons un pôle de 6 à 8 générateurs de réserve prêts à utiliser. Dès que nous avons une panne, on peut sortir un générateur et prendre et continuer. Très bien. Parce qu'on a une file active de un peu plus de 200 patients. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas souffrir de les faire attendre, parce qu'après on ne pourra pas rattraper. Voilà. C'est une des nouvelles salles que le gouvernement, avec on va dire l'appui du CNHU, a réfectionné pour abriter les hémodialysés. Ça a permis une extension, augmentation de la capacité de la prise en charge des patients. Très bien. Vous voyez, c'est encore mieux. Bonjour. Nous avons 2 salles comme ça, 5 machines à chaque fois. C'est bien. Qui fonctionnent à plein temps. Voilà. 4 séances par jour. C'est chose qu'on ne peut pas dire au droit parce que. Voilà. Alors, la clinique universitaire de néphrologie et hémodialyse du CNHU a bénéficié d'appuis importants de la part du gouvernement. Alors, cet appui concerne la réfection des locaux. Les locaux étaient quand même désuets, hors normes, et le gouvernement nous a appuyés à réfectionner certains locaux. Ça, c'est un point vraiment positif. L'autre chose, nous avons bénéficié également d'un appui en matériel important. 23 générateurs. Ce sont des générateurs modernes, performants, qui ont permis d'augmenter la capacité de prise en charge des patients. Aujourd'hui, nous pouvons prendre beaucoup de patients. La capacité étant augmentée, nous prenons des patients en charge. Et ça, de façon permanente, du lundi jusqu'à dimanche matin, non-stop. Ce qui est une avancée importante. Là, nous prenons, on peut dire, plus de 200 patients régulièrement en charge. Et ça, c'est très important. Il y a même une particularité de la prise en charge des dialysés au Bénin. La prise en charge accordée par l'État béninois couvre les séances d'hémodialyse, les examens et les médicaments. Donc c'est une prise en charge globale des patients. Dès que l'État décide de prendre en charge un patient, cette prise en charge, elle est globale. Et les patients, vous les avez vus, quand ils viennent en séance, ils font leur séance, surtout ceux qui ont la prise en charge, ils ne payent rien. Ils bénéficient d'une collation, ils ont leur rendez-vous planifié, ils ont des examens périodiques planifiés par mois. Certains examens sont faits tous les 3 mois et d'autres tous les 6 mois. Il y a même des bilans que nous réalisons une fois par an. Donc, et tout ça gratuitement dans la prise en charge, quand elle est offerte. Sauf que cette prise en charge, le problème lié à cette prise en charge, elle n'est pas étendue à toutes les couches de la population. Et c'est là notre plaidoyer. Notre plaidoyer va au niveau du gouvernement, au niveau des décideurs politiques, pour que cet appui, cette prise en charge puisse s'étendre à toutes les couches de la population. Notre unité de soins intensifs neurovasculaires pour la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, AVC, communément appelé hémiplégie. Et donc, vous voyez, c'est bien équipé, ça a été équipé par le gouvernement. Vous avez chaque lit avec son module de surveillance qui est là-bas. Et vous avez la possibilité encore ici, les praticiens ou le personnel professionnel est ici et peuvent surveiller ce qui se passe au niveau donc, de chaque patient. Et donc s'il y a quelque chose qui se passe, ils peuvent le constater directement ici
et aller intervenir. Et là-bas, vous avez un écran qui permet de projeter tout ce qui est au niveau donc, de la salle. Le patient vient, on le débarrasse totalement de ses vêtements. Il a une chemise d'hôpital, le drap est changé, les patients sont nourris par le personnel donc, du CNHU. Et donc il n'y a pas vraiment d'intervention des parents, c'est une prise en charge intégrale, pas du point de vue financier, en tout cas du point de vue professionnel, pratique médicale. Ce sont les professionnels de santé qui prennent en charge à 100% les patients. On l'appelle souvent le quartier de chirurgie cardiaque. Et donc ça se passe comment habituellement? Il y a le bloc opératoire qui est là. Et donc actuellement, ils ont installé un patient. Le malade quitte là après l'intervention, reste ici 2 ou 3 jours. Ça dépend si son état s'améliore. On l'envoie en cardio. Donc on a 4 lits et chaque lit a un respirateur et tout ce qu'il faut pour s'occuper de lui. On a un appareil ici, on appelle le Celsiver. On recueille le sang et dès que le malade finit, il n'y a pas besoin de le transfuser autrement. On le reprend son sang, on le lui remet. Voilà. Et les autres appareils sont là. Pour endormir, l'appareil d'anesthésie, il y a un défibrillateur, c'est-à-dire éventuellement s'il faut relancer le cœur. La ministre conseillère et la délégation qui l'a accompagnée ont pu noter une grande avancée au niveau du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou et se félicitent du travail abattu par le gouvernement. Après avoir pris congé des responsables du CNHU HKM, Claudine Prudencio s'est rendue à Tobin, toujours dans le département du Littoral. Ici, un site est en aménagement pour accueillir un grand centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant. Ceci témoigne du souci constant du gouvernement d'améliorer les conditions de vie des populations. En matière de développement de la médecine hospitalière et pour offrir des soins de qualité aux populations, surtout dans le Grand Nokoué, cet espace est prévu pour abriter 2 hôpitaux, un hôpital général. Et puis comme la thématique du couple mère-enfant tient énormément au gouvernement, il y aura également un hôpital de la mère et de l'enfant. Voilà. Les plans, les études architecturales sont presque finies, je crois. Les techniciens vont décrire ce qui est prévu et très bientôt les travaux vont commencer. C'est un domaine de 15 hectares à partir d'ici vers là-bas. La voie bitumée là, c'est ça ici au fait. Et donc notre hôpital prend naissance à partir de là jusqu'à là-bas. Dans le département de l'Atlantique au 2e jour de sa tournée, la ministre conseillère à la Santé a visité plusieurs formations sanitaires dans les communes d'Abomey-Calavi, Tofo et Alada. L'objectif n'a pas varié, constater les efforts consentis par le gouvernement dans le domaine de la santé des populations en vue de l'amélioration des offres de services. La première descente a eu lieu au centre hospitalier universitaire de zone d'Abomey-Calavi, Soava. Sur place, la délégation a été accueillie par les responsables du centre. Un tour dans les différents services a permis au ministre de se rendre compte des efforts fournis par le gouvernement dans le but d'améliorer les prestations aux populations. Vous êtes ici dans les locaux de l'unité de réanimation, du service d'anesthésie-réanimation du centre hospitalier universitaire de zone d'Abomey-Calavi, Soava. C'est la première salle d'hospitalisation. Tel que c'est fait, c'est apprêté pour tout malade qui va venir. On pourra le prendre en charge en même temps. Le respirateur, l'oxygène, le concentrateur, le moniteur, tout est placé pour le prendre directement en charge. Ici, c'est la salle Outbound. Les bébés qui sont venus d'ailleurs, nous ne faisons pas le mélange, on les isole pour éviter la contamination. Donc ici, c'est la salle Outbound. Ceux qui sont venus d'ailleurs, les référés. Elle est en train de prendre la veine ou un bout de chou, c'est un prématuré. On peut lui faire les soins. Donc, l'aide aussi en train d'alimenter le nouveau-né. En termes de trucs là, d'infrastructure, vous avez vu juste derrière la Néo, un bâtiment à l'entrée de l'hôpital, un bâtiment en finition, en cours de finition. Ça, c'est visible. Hein? Et en termes d'équipement, on en a reçu assez mieux. On a aussi été renforcé en personnel. Donc beaucoup d'efforts sont faits et ça se voit. Hein. Il y a des échographes, nous avons des moniteurs
Nous avons l'éco-doppler. En fait, Calavi ne faisait pas avant. Donc aujourd'hui, on prend en charge très facilement avec les problèmes de cœur, parce que ça devient en fait des problèmes de plus en plus courants. Donc nous avons également un mammographe qui permet de faire la radiographie des seins. Et le plus frappant, c'est bien le CTE là où nous avons quitté. Vous voyez ça, notre réanimation a 2 ans. Et c'est le gouvernement qui a fait que nous avons eu vraiment cette réanimation. Et nous le gardons jalousement. Et ça, comme l'a dit le CTMH, quand il y a des catastrophes, des épidémies, tout se joue là aussi. Donc on arrive vraiment à prendre en charge. Je me dis, s'il n'y avait vraiment pas ça, comment on pourrait gérer ces genres de situations? Les efforts sont faits, énormément faits, mais bon, aujourd'hui, avec l'évolution de la démographie, nos centres sont un peu dépassés. Et je crois qu'à ce niveau, tout un programme est mis en place et les centres doivent être reconstruits, d'après ce qu'on nous a dit. Donc si on arrive à avoir ça, je pense que véritablement on pourra offrir les soins de qualité à nos communautés. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits vis-à-vis du corps médical en particulier, surtout sur le plan organisationnel, structurel et aussi sur le plan de l'accompagnement, pour qu'on puisse quand même être doté de matériel de pointe aujourd'hui pour faire face à la demande. Je dirais par le passé, on n'avait pas aussi la possibilité de décider des choix réels en matière d'équipement, mais avec les possibilités qui nous sont offertes aujourd'hui, nous arrivons à exprimer nos demandes et à les voir être accompagnés par l'administration, donc par le gouvernement, pour qu'il y ait des acquisitions. Tout à l'heure, le directeur vous a expliqué qu'il y a eu un développement du plateau technique en matière de cardiologie et d'anesthésie-réanimation, ce qui ne se faisait pas autrefois au sein de l'hôpital de Zona Boumé-Calavi, du centre hospitalier universitaire de Zona Boumé-Calavi. Donc ce sont des innovations qui sont à saluer et nous en demandons toujours beaucoup plus. Pourquoi pas? Et vous savez, nous sommes à côté du chic. Nous n'allons pas rivaliser, mais nous pensons être l'hôpital qui peut aussi refléter autant l'image presque parfaite du chic, pour toujours être à l'avant-garde et à être à la suite et à l'écoute des populations de Calavi. Calavi étant une cité dortoir, Calavi a besoin effectivement d'être accompagné sur le plan sanitaire. Motif de satisfaction des membres de la délégation à la vue des nombreux investissements réalisés par le gouvernement dans les différents services de ce centre. À quelques minutes de cette formation sanitaire, toujours à Boumé-Calavi, se trouve un autre joyau. Symbole de l'excellence et de la détermination du gouvernement à changer définitivement l'image de nos établissements hospitaliers et la qualité des prestations. Il s'agit du Centre hospitalier international de Calavi, le CHIC. Comme son nom l'indique, c'est une formation sanitaire de classe internationale avec des offres de services de qualité supérieure. C'est avec fierté et admiration que la ministre conseillère et sa suite ont visité les différents compartiments du centre en attente d'être mis en service pour le bonheur des populations. Dans un exposé, la directrice générale a présenté les différents domaines d'intervention et les services offerts. Elle sera renchérie dans ses propos par le président du comité de pilotage du projet de construction du dit centre afin de permettre aux visiteurs de s'imprégner des réalités de la maison. Une salle équipée pour la chirurgie cardiaque avec tout ce qui est circulation extracorporelle. Une salle pour les endoscopies équipée donc pour tout ce qui est intervention par voie cœlioscopique. Un plateau technique d'imagerie également du haut niveau avec IRM, scanner, échographie, mammographie et puis évidemment tout ce qui est radiographie standard. Et puis un équipement évidemment de stérilisation avec du matériel neuf. Alors également, donc, ce qui est nouveau au Bénin, un plateau de radiothérapie, donc avec deux accélérateurs, hein, donc de quoi quand même prendre en charge un certain nombre de patients, et de la curithérapie également, donc nouveauté pour le pays. Un service de médecine nucléaire, donc avec des équipements dédiés, et un cyclotron. Il faut dire qu'en 2016, à l'arrivée du gouvernement de la rupture, il y a les états généraux qui ont été faits
pour ce qui concerne le système de santé. Donc, il y a une autopsie du système de santé qui a été faite et cette autopsie a mis la lumière sur certains dysfonctionnements. Et au rang de ces dysfonctionnements, que je vais citer certains, il y a le problème de la gouvernance de notre système de santé. Il y avait un problème en lien avec le plateau technique qui n'était pas à la hauteur de l'attente, des attentes de la population et qui ne permettait pas aux agents de santé de déployer tout leur art de telle manière qu'ils puissent être en mesure d'offrir des services de santé à la hauteur des besoins de la population. Et le corollaire de ce dysfonctionnement, c'est qu'il y avait plusieurs de nos concitoyens qui étaient évacués, qui étaient obligés de se retrouver en situation d'évacuation sanitaire. Et les évacuations sanitaires, on sait que cela ne permet pas d'être dans une perspective d'équité. Parce que plusieurs en ont besoin, mais tout le monde ne pouvait pas bénéficier de cela. Donc le gouvernement a eu l'ingénierie derrière cela. Le gouvernement a eu l'idée donc de dire, en allant dans la perspective de l'équité, dans la perspective de renforcement du plateau technique, il y a eu la question de savoir, ne serait-il pas mieux de construire un hôpital qui soit à la hauteur des hôpitaux vers lesquels nous évacuons nos concitoyens. Et l'avantage derrière cela, c'est directement quoi? C'est que ça nous permettra d'abord de prendre en charge in situ nos patients, les patients. Ça va réduire le coût des évacuations sanitaires. Ça va permettre, à côté de cela surtout, d'éviter, sinon de réduire le délai de prise en charge. Parce que pour une personne qui se trouve en situation d'urgence médicale, qui doit bénéficier d'évacuation sanitaire, il faudra apprêter la logistique. Il faudra prendre l'avion, il faudra apprêter de l'autre côté. Donc, avec un hôpital de gabarit comparable à celui des hôpitaux vers lesquels on évacue nos concitoyens, on pourrait prendre en charge sur place ces patients. Derrière donc cette décision qui est donc de construire cet hôpital, la prochaine question qui est venue était de savoir alors quels seront les éventails d'offres de services qui doivent être priorisés dans le cadre de ce projet. Et un travail qui a été fait a permis donc de voir, d'interroger les motifs pour lesquels les concitoyens étaient évacués hors du pays. Au premier rang des pathologies, il y avait les cancers. À leur suite, on avait les maladies cardiovasculaires et d'autres pathologies, ORL, ophtalmologie, qui venaient à la suite de ces pathologies. Du coup, le projet médical a été designé de telle manière que l'hôpital soit en mesure d'offrir en priorité ces pathologies-là, d'offrir des soins pour les patients souffrant de ces pathologies-là. C'est à cet effet que le projet médical a axé, n'est-ce pas, sur des objectifs dont la priorité était d'abord de réduire les évacuations sanitaires. Donc, je reviens donc sur le projet médical, réduire les évacuations sanitaires, prendre en charge les cas d'urgence vitale, les situations donc de cas d'urgence vitale et surtout avoir un plateau technique, un hôpital qui a un plateau technique capable de prendre en charge toutes les pathologies cardiovasculaires a priori. On est en face d'un accélérateur linéaire de particules qui peut produire tout ce qu'il y a comme électrons et photons. C'est ce qu'on va utiliser pour les traitements ici. On va faire le traitement de presque tout genre de cancer, excepté le cancer de sang et le traitement de tout le corps. On va utiliser la dernière technique connue dans le monde actuellement. Notre machine est capable de faire tout ce qu'il y a comme dernière technique. On a une cible et la plupart du temps, on a des organes à risque autour. Et pour être très performant, il faut mettre le maximum de doses dans la tumeur et protéger tout ce qui est organe à risque autour. Donc la force de la dernière technique et de cette machine qu'on a ici, c'est que quand le champ d'irradiation vient de la source de la tête de la machine, elle a une ouverture maximum de 40 sur 40, un champ de 40. Donc maintenant, on a des lamelles à l'intérieur de la machine, dans la tête de la machine, qui va polir le champ de 40 sur 40 et prendre la taille de la tumeur en 3 dimensions. Donc, c'est-à-dire qu'on aura le champ d'irradiation qui sera
à la taille de la tumeur. Donc on pourra maximiser la dose et protéger tout ce qui est autour de la tumeur. Donc c'est le concept de ce qu'on va faire ici. Toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, la ministre conseillère à la Santé s'est rendue au centre de santé de Zivier, l'un des centres périphériques de la zone sanitaire Abomey-Calavi-Soava. Ici, comme dans les autres centres visités, le gouvernement a changé l'image de l'établissement sanitaire et a amélioré la qualité des services offerts à la population. En témoigne l'enthousiasme observé chez les agents de santé présents au poste. Dans la zone sanitaire Alada-Tofosé, la ministre conseillère et sa délégation ont visité plusieurs centres de santé. À l'hôpital de zone d'Alada-Tofosé, la belle image qui se dégage à l'entrée témoigne des efforts consentis par le gouvernement afin de permettre à la population de bénéficier des soins de santé de qualité dans la localité. C'est avec joie que les responsables du centre ont expliqué à la délégation les nombreuses réformes introduites par les autorités publiques, histoire d'assurer des prestations de qualité et de préserver la bonne santé des couches vulnérables. Et je remercie le ministre de la Santé pour avoir prévu et réalisé la réhabilitation de l'hôpital au lendemain de la prise en charge des malades de Covid-19. Je remercie aussi le ministre pour avoir mis à notre disposition le personnel médical, paramédical. Nous en avons reçu au titre de l'année 2024. Et par rapport au renforcement du plateau technique, le ministère a mis à notre disposition des matériels médico-techniques et certains matériels médico-techniques sont promis à l'endroit donc de l'hôpital du Saône. Dans l'ensemble, je peux vous dire que des petits matériels médico-techniques ont été prévus tels que le tensiomètre, le concentrateur d'oxygène, l'aspirateur, etc. Mais comme matériel lourd à l'hôpital, nous avons aujourd'hui l'appareil de mammographie, comme l'a dit tout à l'heure le CT, et la table de réanimation des nouveau-nés. Il y a le scanner aussi qui est prévu dans le cadre de l'extension de l'hôpital. Et ce que nous avons reçu aussi du ministère, c'est le groupe électrogène 700 kVA. Que nous avons reçu donc de la part du ministère de la Santé. La JICA nous a beaucoup soutenus en collaboration avec le ministère de la Santé. Et quand je dis la JICA, c'est l'Agence internationale de la coopération japonaise qui nous renforce aujourd'hui dans la mise en œuvre de cette approche au niveau de l'hôpital. Et cette mise en œuvre de l'approche a renforcé l'hygiène et la sécurité des patients au sein de l'hôpital. Pour améliorer la qualité des soins au niveau de l'hôpital, des dispositions ont été prises. Des dispositions ont été prises, à savoir le renforcement des ressources humaines au niveau de l'hôpital, le renforcement du plateau technique et puis l'amélioration donc de l'orientation de l'hôpital. Et de 2022 à 2024, le taux de fréquentation a augmenté. Ces dispositions ont fait doubler pratiquement le taux de fréquentation de l'hôpital. Maintenant, toujours pour améliorer la qualité des soins, une des dispositions qui a été prise, c'est la prise en charge sans ordonnance des malades. Aujourd'hui, à l'hôpital, quand vous rentrez à l'hôpital en tant que patient, même si vous n'avez pas les moyens, l'hôpital vous prend en charge à partir donc des kits d'urgence mis à disposition au niveau des unités d'urgence de l'hôpital, à savoir la pédiatrie et puis l'urgence, la grande urgence. Ces dispositions ont allégé, facilité donc la tâche à la prise en charge des patients et a entraîné donc une meilleure prise en charge de la qualité des soins de nos populations. Maintenant, pour la prise en charge des cas MAPI, une des dispositions, c'est que nous avons créé une caisse spéciale pour la prise en charge de cette affection. Et du coup, toute ordonnance qui ne peut pas être prise en charge au niveau de l'hôpital est financée par cette caisse.
cette caisse, quand je dis financement, c'est l'achat de ces produits au niveau de nos officines. Les produits qui ne sont pas disponibles au niveau de la caisse, de la pharmacie de l'hôpital, sont achetés dans nos officines à partir donc de cette caisse qui a été créée. L'hôpital de zone Alada Tofozé est pratiquement l'un des plus jeunes hôpitaux du Bénin qui est fonctionnel depuis 2018 et beaucoup de choses se font et nous prenons en charge pas mal de pathologies pour le niveau hôpital de zone que nous sommes. L'hôpital de zone Alada Tofozé est un hôpital pilote dans la mise en œuvre des activités qualité selon l'approche japonaise 5S Kaizen TQM. Et aujourd'hui, l'hôpital de zone Alada est quand même le pionnier sur le plan national. Et dans la sous-région, je dirais dans la sous-région, puisque déjà cette année, il y aura une visite dans le cadre d'un projet régional au Bénin à cause de ce qui se fait à l'hôpital de zone Alada Tofozé. Autre lieu visité par le ministre conseillère, le centre de santé de Koussi. Cette formation sanitaire n'est pas restée en marge des réformes opérées. Elle a également bénéficié de l'appui du gouvernement afin d'améliorer la qualité des services. En plus des investissements colossaux réalisés dans la mise à niveau qualitative du plateau technique, la délégation a pu également constater l'effort constant des autorités compétentes dans le recrutement qualitatif et la formation du personnel soignant. Il faut reconnaître que nous avons un parc ambulancier qui a été renforcé. Actuellement, nous avons dans la zone sanitaire Alada Tofozé, nous avons reçu 7 nouvelles ambulances pour cette zone sanitaire. Et cela nous a permis de rapprocher ces ambulances aux patients. Et dès que nous voulons référer un cas, on ne fait plus donc des centaines de kilomètres avant de chercher le patient et l'amener à l'hôpital de zone. Ça, c'est vraiment un effort louable. Il faut aussi reconnaître qu'il y a eu de recrutement en personnel. La commune d'Alada, nous avons eu 3 médecins. Il y a le projet Combler les écarts qui nous a permis donc d'avoir du personnel au niveau donc de nos communes. Il y a eu une sage-femme et 2 infirmiers au niveau donc de la commune d'Alada. Et au niveau de cette commune de Tofo, nous avons eu 2 sages-femmes, 1 infirmier. Et au niveau de la commune de Zé, nous avons eu au total, nous avons eu comme dotation en matériel informatique. Dans la commune de Zé, nous en avons reçu jusqu'à 10. Dans la commune de Tofo, nous en avons reçu jusqu'à 14. Et dans la commune d'Alada, nous avons reçu au total 17 matériel informatique. Et en dehors de cela, il y a la réfection du bloc du dispensaire du centre de santé d'Atogon, la réfection du bloc de la maternité du centre de santé à Gbanou, la réfection de la maternité, laboratoire et logement au centre de santé de Sékou. Il y a la construction et réfection de la maternité, du logement infirmier et d'une paillote de vaccination au centre de santé à Gand. La réfection de la maternité, du logement de la sage-femme du centre de santé de Damé. La réfection de la maternité et du dispensaire avec peinture du centre de santé de Sé. Et il faut noter également la réfection du logement du médecin-chef de la commune de Tofo. Et ceci, c'est au niveau du centre de santé de Tofo. L'extension de la maternité du centre de santé de Sehoué qui est actuellement en cours. Dans la commune de Zé, il faut noter qu'il y a eu la construction de paillotes à grand diamètre au sein de chaque centre de santé de la commune de Zé. La réhabilitation du centre de santé de Dodji Bata, la construction et réhabilitation plus agrandissement du dispensaire et de la maternité et ensuite un forage d'eau à motricité électrique au centre de santé de Dawe. La construction, la réhabilitation et l'agrandissement de la maternité, le dispensaire, le bloc de nutrition, laboratoire et construction d'un forage d'eau au centre de santé de Zé. Et enfin, il faut noter la construction et réhabilitation du centre de santé de Ségué-Denou.
Et nous allons quand même faire comprendre que depuis que nous avons eu ces joyaux dans ces différentes formations sanitaires, la fréquentation a augmenté de façon considérable. Dans les formations sanitaires visitées, un point d'honneur a été mis sur le renforcement continu de capacités des différents spécialistes et personnels d'appui. À l'image des autres secteurs de l'administration publique, la digitalisation des services à la population est également en nette progression dans les formations sanitaires visitées. La digitalisation est une révolution silencieuse, mais essentielle dans notre système de santé. Grâce aux réformes en cours, le CNHU-HKM a mis en place un système de prise de rendez-vous en ligne comme les pays développés, réduisant considérablement les temps d'attente. La numérisation des dossiers médicaux permettant un accès rapide et sécurisé aux informations des patients. L'introduction des paiements électroniques facilitant la fluidité des transactions et améliorant la transparence. Ces avancées, comme vous le savez, monsieur le journaliste, permettent une meilleure coordination entre les services hospitaliers, une prise en charge plus rapide des patients et un système de santé plus efficace. Toujours à Lada, un centre psychiatrique de grande classe sera opérationnel dans les jours à venir. La délégation est allée visiter le site retenu pour le démarrage des travaux. C'est dire que le centre de Cotonou sera un vieux et lointain souvenir. Dans l'ensemble, la ministre conseillère a pu constater que de nombreux efforts ont été fournis par le gouvernement du président Patrice Talon dans le domaine de la santé. Nous avons constaté des avancées majeures avec des rénovations, de nouveaux équipements et un élargissement des capacités d'accueil dans plusieurs établissements. Cette tournée m'a permis de voir, d'évaluer et de faire connaître les progrès réalisés dans notre système de santé. Chaque réforme entreprise a un impact direct sur la vie des citoyens et nous devons poursuivre cette dynamique pour un Bénin plus fort et en meilleure santé. Depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon s'emploie à améliorer sur tous les plans les prestations offertes aux populations en matière de médecine hospitalière. À cet effet, de grands investissements ont été opérés en vue de changer l'image des formations sanitaires du pays. Si de nouvelles infrastructures sanitaires ont vu le jour, le potentiel existant a été considérablement rénové et renforcé. Au niveau des plateaux techniques, le Bénin peut se targuer de disposer des équipements sanitaires de dernière génération, offrant du coup des prestations de qualité et réduisant drastiquement le coût exorbitant des évacuations sanitaires. À travers ces 2 journées de tournée de Madame la ministre conseillère dans les départements de l'Atlantique et du littoral, nous avons pu noter l'investissement colossal et le grand développement qui a été fait par le gouvernement de la rupture en matière de médecine hospitalière, en matière de soins de santé primaire et même dans l'environnement général des soins. Au niveau hospitalier, il est aisé de noter les investissements lourds qui ont été faits au niveau du plateau technique, surtout en matière d'exploration diagnostique. Et quand on parle d'exploration diagnostique, on parle de tout ce qui est imagerie, l'acquisition des scanners, des IRM de grande capacité, des équipements de radiologie et également d'échographie, et également le développement des laboratoires pour répondre aux demandes des populations. Et les résultats sont remarquables grâce aux investissements dans les équipements et à la formation des spécialistes. Le gouvernement de notre pays et son chef ont créé une unité de prise en charge rapide des AVC permettant une intervention immédiate et une réduction du taux de mortalité. Le gouvernement organise des campagnes gratuites de chirurgie cardiaque, sauvant plusieurs centaines de patients atteints de pathologies complexes,
renforcer la capacité d'accueil des unités de soins intensifs et de réanimation avec du matériel moderne. Il y a la spécialisation des services qui est un levier essentiel pour améliorer la qualité des soins. Je voudrais adresser un message de gratitude et de mobilisation aux professionnels de santé. Je tiens à saluer leur dévotion et leur engagement quotidien. Sans eux, les réformes ne pourraient pas se concrétiser. Aux citoyens béninois, nous avons fait d'énormes progrès et nous devons continuer à valoriser et protéger notre système de santé. Le secteur de la santé est une priorité nationale. Ensemble, nous devons poursuivre nos efforts pour garantir des soins de qualité accessibles à tous. Les autres départements recevront dans les jours à venir la délégation de la ministre conseillère afin de mettre en lumière les efforts du gouvernement dans le domaine de la santé et de réduire l'effet des fausses nouvelles répandues dans l'opinion.